Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode cette fois de ma série sur la saison des clubs de L1. Vous connaissez le speech habituel de début de vidéo. Montpellier, on va débriefer cette fois Montpellier. Et demain, ce sera le FC Nantes. Voilà, donc demain, samedi, je sais pas combien de juin. 4, je crois. Non, c'est 5. Ouais, 5. Samedi 5. Samedi 5 juin. Samedi 5 juin. Samedi 5 juin. Les deux sur le FC Nantes, mais tout d'abord pour le moment c'est le Montpellier HSC. Mais indice pour demain avec Nantes, on aura beaucoup de choses à voir, notamment au niveau de la présidence et tout. C'est très compliqué la saison nantaise. Alors, la saison Montpellier-Rennes, comme d'habitude pour débriefer, donc il n'y a pas d'Europe pour Montpellier, même s'ils ont bien failli l'atteindre cette saison. Et on va en parler. Il y a évidemment les 5 statistiques principales, vous connaissez bien sûr l'habituel fonctionnement, et aussi un parcours en Coupe de France, ma foi, ultra intéressant, que je vais débriefer parce que, voilà, j'aime bien débriefer ce genre de trucs. On va commencer avec les 5 statistiques, et parmi les 5, il y en a une, je suis outré. On commence du coup avec les 5 statistiques de Montpellier. Le classement général, les Montpelliérains ont terminé 8e avec 54 points. Moi, je sais qu'en fait, quand j'étais plus petit, je m'amusais à faire des classements avec dans la moyenne le nombre de points que devrait atteindre par exemple un 9e de championnat. Donc je vous explique. En gros, par exemple, tu avais le premier qui devait atteindre avoir au moins 83 points selon moi, le deuxième 71, le troisième 64 je crois, le quatrième 62, cinquième 61, sixième 60, septième 56, 7e 55, 8e 53, 9e 50, en vrai vous avez compris. En gros, je vous expliquerai ça plus tard, ou pas du tout, je sais pas, de toute façon c'est pas très intéressant. Et en gros, vous avez compris, le 8e là, il a 54 points. Et pour moi, c'est quand même bien, 54 points, c'est vraiment dans la moyenne d'un 8e de Ligue 1. Et je trouve ça franchement bien. Après Montpellier, est-ce qu'ils auraient pu viser plus haut que la 8e place? Bien sûr. Ils étaient pour moi beaucoup plus proches de l'Europe que le FC Metz. Ils ont été en Europe un moment, carrément, ils étaient vraiment sur la place de l'Europe. Ils n'avaient plus qu'à pas bouger et c'est bon. Mais voilà, Metz, ils étaient quand même un peu plus loin. En tout cas, cette équipe de Montpellier, elle a fait une saison pour moi franchement très intéressante, avec des trucs rassurants pour l'avenir, des choses rassurantes pour l'avenir. Il y a des petits bémols encore à vérifier, notamment au niveau d'une statistique, il va falloir que je regarde. Ça m'a impressionné, ça. Impressionné dans le mauvais sens. En tout cas, voilà, c'est quand même une très bonne saison dans l'ensemble, mais le départ de Michel Derzakarian, je le regrette un peu, et l'arrivée d'Olivier Dalloglio à sa place. Dalloglio à Montpellier, je suis curieux de voir ce que ça va donner, après voir qu'est-ce que on aura du coup à Brest. En tout cas, voilà, du côté de Montpellier, l'arrivée de Dalloglio, le départ de Derzakarian, c'est... Je suis un peu déçu, je vous cache pas que je suis un peu déçu du départ de Derzakarian. C'est un entraîneur que j'ai toujours assez bien aimé, parce qu'il dit les choses, mais il est pas non plus trop dans les trucs, il est pas non plus trop dans le... C'est un entraîneur caractériel, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il est pas non plus... Enfin, c'est pas un extrême, quoi. Pas comme Conte, comme Mourinho, comme des mecs... voilà, tu vois, des mecs comme... comment il s'appelle l'autre, là non, pas René Girard, mais il y en a certains... c'est magnifique, quoi. Voilà, donc du coup, tu vois, c'est ce genre d'entraîneur-là, j'aime pas trop. Vraiment ultra... pas bagarreur, mais vous avez compris, quoi. À la Conte, Mourinho. Donc du coup, voilà, Derzakarian, tu vois, j'ai toujours bien aimé ce mec-là. Donc un peu déçu qu'il part de Montpellier, je sais pas où il va aller, mais j'espère qu'il va aller dans un club que je supporte, ou je sais pas où il va aller, mais j'espère qu'il va retrouver un club rapidement en tout cas. Du coup voilà. En tout cas, du côté de Montpellier, Olivier Dalloglio a repris les rênes du club héroltais, à voir ce que ça va donner. Comme j'ai dit au début, je suis un peu curieux de savoir, de voir ce que ça va donner. Après, viser l'Europe avec Dalloglio, je sais pas. Je vous le dis, viser l'Europe avec Dalloglio, je ne sais pas. Après, avec des bons renforts au mercato, pourquoi pas. Et surtout, garder la doublette de l'or Laborde. Pourquoi pas Mavididi aussi, le garder aussi. Voilà, c'est des joueurs comme ça
que tu peux garder sans trop non plus te dire que t'as fait le mauvais choix, quoi. Franchement, la board de l'or machin, tu peux les garder sans problème. Du coup, ça c'est fait. Au niveau du meilleur buteur, ben justement, Gaëtan Laborde termine meilleur buteur avec 16 buts. Et 16 buts, franchement, pour un 8ème, c'est super. Il dépasse Yilmaz. Au classement OneFootball, Yilmaz est derrière Laborde. Laborde est derrière Ajorc. Et en fait, en gros, c'est le 5e meilleur buteur selon OneFootball. Gaëtan Laborde, 5e meilleur buteur, derrière Mbappé 27, Ben Yedder et Depay à 20, ça on est déjà étudié. Ajorc qu'on étudiera à Strasbourg. Et donc là, on a Gaëtan Laborde, 16 buts. Vraiment, il a marqué but sur but cette saison. Et avec Andy Delors, ils ont formé une doublette d'attaque. Franchement, encore mieux que celle de Ben Yedder Folland ou encore Mofi Wissa à Lorient. Franchement, on a eu beaucoup de doublettes d'attaque intéressantes. Mais le top 3 pour moi, c'est Mofi Wissa. Pour moi, si on devait faire un top 3, moi je dirais Laborde Delors en premier, Mofi Wissa en deuxième et Ben Yedder Folland en troisième. En tout cas, voilà. Mais cette doublette d'attaque-là, Laborde Delors, on a bien vu qu'elle avait fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'on a 16 buts pour Laborde et Andy Delors, je crois qu'il doit pas être loin avec 13 ou 14 buts. Et de l'autre côté, on a justement ce même Andy Delors avec 9 passes décisives qui, encore une fois, surpassent, égale les meilleurs buteurs et passeurs lillois. Parce que Yilmaz 16 buts, Laborde 16 buts pour le meilleur buteur. Et Bamba 9 buts, Delors 9 buts. Vraiment, la saison des statistiques de Montpellier, pour moi, 16 buts et 9 passes décisives. 16 buts, pour moi, 9 passes décisives, ça peut correspondre à un 8ème. Et encore, franchement, non. Franchement, 8ème, c'est environ, pour moi, c'est 6 ou 7, tu vois. Mais là, 16 buts, c'est ultra bien, franchement. 16 buts, c'est super. Et surtout, comme j'ai dit, environ, on a Delors qui tourne autour des un peu plus de 10, entre 10 et 14. C'est-à-dire qu'en gros, ça tourne autour des 30. C'est-à-dire, là, je vous dis, l'attaque montpelliéraine a inscrit 60 buts cette saison. C'est-à-dire que les mecs, à eux deux, ont inscrit la moitié des buts de leur équipe cette saison. C'est franchement génial. Alors, c'est sûr qu'on parle de 2 personnes, mais ils ont réussi à inscrire presque la moitié des buts de leur équipe cette saison. Donc, moi, je dis, ça force le respect. Donc, l'attaque, vous avez compris, 60 buts. Par contre, le nombre de clean sheets, oh mamma mia, 5. Il n'y en a eu que 5. 5 petits clean sheets de rien du tout. Et en plus, le pire, c'est qu'on peut même pas critiquer le gardien. Jonas Omlin, c'est un super gardien. Moi, je sais qu'au début, j'avais du mal avec Dimitri Berthaud. Mais là, faut bien admettre qu'il a progressé, le Berthaud. Alors, dites-moi pourquoi. Mais c'est la défense. La défense de Montpellier, c'est une honte. Moi, je me souviens du match Nice-Montpellier. Je suis allé sur la chaîne du MHSC. Mais tous les supporters montpelliérains, ils étaient là à incendier leur défense. Mais les mecs, vous essayez de reproduire la défense de Monaco de 2018-2019. Ou c'est quoi, c'est comment ? C'est cette défense. Mais en fait, ça reflète pas ce qu'il est, le gardien. Parce que Omlin, c'est pas un mec. Mais c'est le pire ratio que j'ai vu, je crois. Je crois qu'il y a Dijon qui a fait... Non, Dijon a fait mieux, s'il te plaît. Dijon, qui est 20ème et relégué avec presque le total le plus horrible de points depuis plus de 10 ans, à 3 points près, fait mieux au niveau des clean sheets qu'un mec qui est 8ème et qui a presque été en Europe. Cette défense, pour moi, est honteuse. Cette défense est vraiment la défense de Montpellier, mes frères. Non, mais les gars, le pire, c'est qu'en vrai, la défense, c'est pareil. C'est comme à Monaco il y a 2-3 ans. C'est qu'en fait, individuellement, les mecs ils sont très bons. Hein. Franchement, Cosa. Il y a Cosa, je crois. Il y a Cosa. Non, pas Congrès. Enfin, Congrès, pas trop. Mais bref, il y a Cosa, il y a Mendes. Il y a d'autres. Je sais plus trop qui. Mais non, ce Sambia, il est au milieu. Non, Sambia était en défense. Sambia, je confonds toujours défense au milieu pour Sambia. En tout cas, voilà. En fait, individuellement, c'est des super mecs. Mais collectivement, ça reflète absolument pas les prestations d'Omlin et de Berthaud. Surtout pas, vraiment pas. Pour moi, pas du tout. Bon, 5 clean sheets, pour moi, là, c'est vraiment le pire. Mais je crois qu'il y en a un qui a fait 5 ou 6. Mais il me semble bien que c'est le pire total depuis le début. Et le pire, c'est que c'est même pas le dernier. Ils sont 8ème, les mecs, et ils ont fait le pire total de clean sheet, alors qu'ils sont 8ème. Ça me choque. Désolé, mais ça me choque. Et je crois que c'est le pire depuis le début de cette série. Hein. Franchement... Peut-être... non, je crois qu'ils ont tous fait au moins 6. Hein. Ils ont tous fait au moins 6. En tout cas, c'est sûr qu'il a égalé le pire. Ça, c'est sûr. Parce que je suis sûr et certain, pas de 4 clean sheets. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être qu'il a égalé un gars qui avait fait... une équipe qui avait fait 5. Mais en tout cas,
c'est soit le pire, soit l'un des pires. Donc vraiment les mecs, non vraiment, essayez de... Vraiment, pour le mercato Montpellier, faut une défense, s'il vous plaît. Il faut vraiment se racheter une défense, parce que l'attaque c'est bon, vous la tenez. Le milieu pour moi il est assez solide, ça va. Le gardien il est très bon, malgré les stats ça reflète pas, mais le gardien est très bon. Juste achetez-vous une défense et un milieu en plus, pourquoi pas, au cas où vous avez encore de l'argent. Voilà, achetez-vous un milieu et surtout des défenseurs, parce que là c'est pas possible. Là ce n'est pas possible, je suis désolé, Montpellier ne représente pas ce que fait son gardien. Vraiment. On passe maintenant au parcours en Coupe de France. Alors le parcours en Coupe de France ça va être très long, parce qu'ils ont été jusqu'en demi-finale. Alors c'est pas le meilleur parcours, parce que Monaco qu'on a étudié hier a fait jusqu'en finale avant de perdre face au PSG. Mais Montpellier, a été donc tout d'abord en 32e de finale. Et ils se sont imposés tranquillement face au RC Strasbourg, une victoire 2-0. Pour moi, il n'y a pas de commentaire à faire. 2-0 contre une Ligue 1, c'est très très bien. On passe à la suite, merci. Ensuite la suite. J'adore dire ça. Le MHSC s'est imposé 2-1 face à l'Olympique Alès, le club, je sais pas s'il y en a qui suivent le youtubeur Val Linard, mais le club de Val Linard qui a donc perdu 2-1 face à Montpellier. Alès, ils ont beaucoup de mérite sur ce coup-là. Et en plus, je me souviens qu'ils avaient égalisé face à Montpellier le but de Montpellier, je crois, dans les dernières secondes. Et je sais que le premier but a été marqué par Jordan Ferry. Ça, je m'en souviens bien. Donc Montpellier, alors, ils n'ont pas galéré non plus. Ils n'ont pas fait une canne à Marseille. Mais ils ont eu beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et pour moi, voilà, Montpellier ne s'en est pas très bien sorti. Après, je ne critiquerai pas Montpellier puisqu'ils ont marqué très rapidement. C'est juste que les équipes de National 2 sont très accrocheuses. Voilà, après, ils n'ont pas fait le meilleur match de leur vie. Mais bon, ça va, on va pas non plus leur cracher dessus. Ils sont passés en 8e de finale. Voilà, ils auraient pu marquer plus, mais c'est déjà très très bien. En 8e de finale, l'équipe de Montpellier s'impose face aux Voltigeurs de Châteaubriand. Une victoire seulement, 1-0 pour Montpellier face aux Voltigeurs de Châteaubriand. En 8e de finale. Non, c'est bien, oui, c'est bien en 8e de finale qu'ils ont gagné face à Châteaubriand. Je sais qu'ils ont gagné face à Châteaubriand, ça c'est sûr, mais après, est-ce que c'était en 8e de finale? Ça c'est. Si, c'est ça. 8e de finale, parce qu'après, ok, je sais bon. 8e de finale, victoire 1-0 face aux Voltigeurs de Châteaubriand. Ensuite, en quart de finale, Montpellier s'impose face à Canet-Roussillon sur le score de 2-1. Tristement célèbre Canet-Roussillon, vous connaissez, on va pas débriefer plus. Voilà, donc victoire. Là déjà, aller jusqu'en demi-finale, c'est super. Et en demi-finale, en plus, match nul face à Paris 2-2. Et au tir au but, désolé de quoi qu'en disent les supporters parisiens, on a beaucoup galéré. Voilà, j'essaie de dire beaucoup jusqu'à la fin de ma respiration et ma mort certaine. Mais on a beaucoup galéré. Bon. Donc du coup voilà, Montpellier, franchement respect, parce que Montpellier c'est pas une équipe trop de coupe. Tu vois, Montpellier c'est pareil, c'est un peu comme Metz, même si j'ai plus de souvenirs de Montpellier loin. Mais Montpellier en demi-finale là, déjà, ouais, franchement, ils ont failli viser leur... Quand je dis failli, c'est vraiment à 90% ils y étaient. Hein. Vraiment, à 90% ils y étaient. Donc ils ont failli atteindre l'Europe, ils ont failli atteindre la finale. Franchement, désolé, mais là... Non, ça force le respect. Montpellier a fait une meilleure saison parce que Montpellier, de base, c'est l'équipe figurante un peu qui mériterait d'aller en Europe, mais qui manque toujours des petits... Il manque toujours des petits trucs. Et là, cette saison, ils ont été le plus proche. Pour moi, c'est la meilleure saison depuis les 10 dernières années. Depuis le titre gagné. Depuis le titre gagné en 2010-2011, je crois que c'est ça. C'était... Ouais, non, c'était en 2011-2012. En 2011-2012, pardon. Ils avaient réussi à atteindre ils avaient réussi à atteindre ce parcours-là. Et ben là, oui, je suis désolé, mais ils ont fait un très très bon parcours. Là, pour moi, c'est la meilleure saison depuis leur titre gagné en 2011-2012. Voilà. Après, est-ce qu'ils vont réussir à le gagner en 2022 comme Lille l'a fait 2011-2021 10 ans après, est-ce qu'ils vont réussir à faire 2012-2022? Je sais pas, et je pense pas. Mais voilà, Montpellier a fait une super saison, aurait mérité d'être en Europe, a failli passer en finale, et vu l'équipe de Monaco qui avait en face en finale, je voudrais pas idéaliser, mais ça aurait pas été... Un Montpellier-Monaco n'aurait pas été tout plié. Un Montpellier-Monaco n'aurait pas été plié. Bref, donc pas d'avis de supporters aujourd'hui concernant le Montpellier HSC, mais vous inquiétez pas, on en aura pour Paris et peut-être pour Rennes aussi, je vais voir ça. Sur ce,
c'était le football à l'aveugle. Si vous avez aimé cette vidéo, pareil, hein, vous connaissez la chanson. Like, partage, commentaire, abonnement. Les deux plus importants, c'est les commentaires et les abonnements pour moi, parce que les abonnements, bah, c'est cool. Et, je veux dire, les abonnements, bah, c'est cool, quoi. Donc, s'il vous plaît. Et les commentaires, surtout les commentaires, parce que je sais que j'en ai pas beaucoup sur cette série-là. Après, je vais passer pour les commentaires. Enfin, si, là, par contre, là, franchement, je peux me vanter. Oui, je fais YouTube pour les commentaires, ouais. Ouais, franchement, je fais YouTube pour les commentaires. Parce que les commentaires, ça permet de recueillir les avis des gens et de voir si les gens se disent cette vidéo est géniale ou cette vidéo est franchement nulle. Vraiment, j'ai perdu, je sais même pas combien de temps je suis en vidéo, j'ai perdu, on va dire, 12 minutes de ma life. Ça se trouve, vous avez été vraiment 12 minutes, je suis un génie de l'heure et on m'appelle horlogium. Pardon. Du coup, voilà. Pas besoin de faire plus. Commentaire, partage, abonnement, like, voilà, vous connaissez un petit peu les trucs maintenant. Parce que je pense qu'il y a approximativement 1 860 273 youtubeurs qui vous chantent la chanson depuis au moins 4-5 ans, ou ceux qui ont leur téléphone depuis plus longtemps, 8 ans, 9 ans, machin, tout le monde, presque à chaque vidéo. Like, partage, abonnement, commentaire, vous connaissez maintenant. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Moi, je vous dis au revoir parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle.